L'Éternel te relèvera. L'Éternel te relèvera. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'es pas seul, tiens bon. Tu n'es pas seul, tiens bon. L'Éternel te sortira de cette situation. L'Éternel te sortira de cette situation. Dans le nom de Jésus-Christ. Crois que l'Éternel est ton bouclier. Il est ta gloire et il relève ta tête. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Allô tout le monde, shalom, shalom, shalom. Mon nom est Sandrine SCC, je vais partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Si c'est votre première fois dans la chaîne Lift Me Up, nous vous souhaitons la bienvenue dans le nom de Jésus-Christ. Peu importe ce que vous traversez, j'aimerais vous dire que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Mais souvenez-vous d'une chose, que le désir de Dieu pour vous est de vous relever et de vous emmener à une autre dimension dans votre vie. Avant d'aller dans la parole de Dieu, j'aimerais qu'on prie. Est-ce que vous êtes prêts? On va prier. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci, merci. Merci, merci Seigneur Jésus. Père éternel, nous te disons merci, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ta grâce, nous te bénissons aussi pour ta miséricorde. Il n'y a point de Dieu comme toi. Nous te louons et nous t'adorons pour toutes les victoires que nous avons déjà vues et toutes les victoires que nous n'avons pas encore vues. Oh, cher Saint-Esprit, nous te bénissons pour ta présence en ce lieu. Peux-tu remplir ces moments où partout une personne va écouter ce message, qu'elle soit remplie par ta présence et par ta puissance. Nous prions que tu puisses révéler le nom de Jésus-Christ dans la vie d'une personne et change l'histoire d'une personne. Esprit des dieux, nous te prions de nous ouvrir, d'ouvrir notre cœur afin que nous puissions recevoir cette parole de Dieu pour notre destinée. Je le crois fermement que tu vas changer la vie et l'histoire d'une personne en ce jour dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Wow. C'est toujours une joie pour moi d'être dans la présence, de vous retrouver et de partager la parole de Dieu avec vous. Une parole qui a comme devoir de vous relever, qui a comme devoir de vous motiver, qui a comme devoir de changer même l'histoire d'une personne. C'est vraiment, je le fais avec joie, avec honneur, avec vraiment amour. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, c'est éternel, combat mes batailles, combat mes combats. On peut le dire, c'est une prière d'une personne demandant de l'aide de Dieu dans ses combats. Le but de ce message est de nous aider à comprendre que dans notre vie, nous ferons face à des batailles, à des attaques, à des oppositions contre nous. La bonne nouvelle est que les personnes qui connaissent Dieu auront de l'avantage dans les combats dans lesquels ils vont faire face. Nous allons lire dans le livre de Jérémie chapitre 1, verset 19. Il est écrit ceci. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. C'est dans la version Louis II. Nous allons lire aussi dans la version Martin et dans la version Darby. Dans la version Martin, il dit ceci. Et ils combattront contre toi, mais ils ne seront pas plus forts que toi. J'aime ça. Car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. Dans la version Darby, il dit, ils combattront contre toi, mais ils ne prévaudront pas sur toi, car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. Alléluia. Ce texte nous montre que dans notre vie, nous aurons des combats, nous aurons des oppositions, nous aurons des attaques contre nous. L'Éternel est en train de nous rassurer. Et cette personne qui fait cette prière, probablement ça peut être toi aujourd'hui qui fait cette prière et qui dit, Éternel, combat mes combats. C'est un combat, tu le feras au singulier, combat, mon combat. C'est une prière d'humilité et de confiance totale en Dieu,
où nous reconnaissons que dans cette bataille, seul Dieu peut nous donner la victoire. Un exemple d'une déclaration de confiance, nous le voyons dans le psaume, il y a plusieurs déclarations, j'aimerais juste prendre quelques-uns comme ça. Une déclaration dans le psaume 91, versets 7 à 8, que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras point atteint. Chaque fois que je lis ce passage, j'aime bien m'arrêter. Et je pense un peu beaucoup comme dire, comment une telle personne qui reçoit les attaques de plusieurs, d'une multitude, mais qui n'est pas une personne, cette personne n'est pas ébranlée. Ce qui m'impressionne ici, c'est la confiance en Dieu. Une telle confiance ne peut venir que lorsque nous avons une relation avec Dieu. David avait une telle relation avec Dieu et qu'il pouvait même dire, dans plusieurs passages, je prends dans le psaume 23, verset 4, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car, alléluia, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. David connaissait Dieu, et lorsque nous connaissons Dieu, nous ne sommes pas ébranlés. Et nous sommes plus forts et nous faisons des exploits. Dans Daniel chapitre 11, verset 32, il est écrit dans la partie B, « Mais le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu se fortifieront et y feront des exploits. » J'aime ça. La grande question est de savoir maintenant, waouh, comment est-ce que je peux connaître Dieu? Comment est-ce qu'on connaît Dieu? Il y a plusieurs canaux qui peuvent nous aider à connaître Dieu. J'en prendrai quelques-unes. J'en prendrai 3 aujourd'hui. La prière. La prière à Dieu. La prière qui est un dialogue entre Dieu et nous. Lorsque nous prions, nous apprenons à discerner même la voix de Dieu et à le suivre. Dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 27, Jésus dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » La deuxième canal, c'est la méditation. Comment connaître Dieu? On connaît Dieu lorsque nous méditons la parole de Dieu. Lorsqu'on médite la parole de Dieu, nous apprenons les voix de Dieu. Nous apprenons comment Dieu, nous apprenons les désirs de Dieu. Et nous recevons aussi ses instructions. Et nous réussissons. Dans le livre de Josué, c'est un verset populaire de la Bible que nous connaissons. Et qui dit ceci, Josué chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que nous aurons du succès dans notre entreprise. C'est alors que nous allons réussir. Le troisième canal, c'est la prière et le jeûne. J'aime ça. Lorsque nous jeûnons, et prions, nous apprenons à soumettre notre chair à l'autorité de Dieu. Nous permettons à Dieu de mener, de combattre pour nous et de renverser toutes les situations. Dans Esther chapitre 4 verset 15 est un exemple. Esther envoya dire à Mardochée, va rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours et 3 nuits. Moi aussi, avec mes servantes, nous allons jeûner. Oui, j'entrerai dans la maison du grand malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. Cette histoire nous rappelle que Mardochée qui vient expliquer à la reine Esther la conspiration contre les Juifs de Haman et de lui demander de faire quelque chose. Il y avait une loi que la reine ne pouvait pas voir le roi. C'est une loi quand le roi ne t'appelle pas. Et la reine Esther a dit, je voudrais que vous entriez en prière pour moi pendant 3 jours, en jeûne et prière. Et de ces victoires que nous allons gagner par le jeûne et par la prière. Esther demanda
à Mardoché de jeûner, comme nous venons de le dire, pendant 3 jours, et avant qu'elle n'aille s'adresser au roi, avant qu'elle n'aille parler avec le roi pour implorer la vie de son peuple. Dans Jérémie revenons un peu dans Jérémie chapitre 1, verset 19, notre texte principal. La Bible déclare ceci: ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. J'aime beaucoup ce passage. Et pourquoi ils ne vont pas te vaincre? Il y a une seule raison. Parce que Dieu lui-même dit, je serai avec toi, et c'est lui qui va te délivrer. J'aimerais juste définir un tout petit peu, faire la guerre d'abord, c'est quoi? Participer à une lutte armée, attaquer quelque chose avec violence sur quelqu'un, avec violence sur le plan de le faire disparaître. Et le but de toute attaque, de toute lutte, de toute guerre, est de détruire une personne. Lorsque vous êtes dans la bataille, vous avez l'impression que vous êtes en train de perdre. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a de l'espoir pour toi. Viens à Jésus. Et ce genre, je voudrais encore rentrer dans ce passage de Jérémie chapitre 1, verset 19. Ils te feront la guerre. Il n'a pas dit ils comme singulier, mais ils pour dire qu'il y aura plusieurs personnes qui peuvent être contre toi. Ils peuvent vouloir que tu disparaisses. Il y aura plusieurs attaques qui peuvent venir. Ça peut être une attaque de la maladie, ça peut être une attaque financière, ça peut être... C'est juste des exemples comme ça que je ne sais pas que ça veut dire, c'est seulement ça. Ça peut être une attaque de ta propre famille ou bien une attaque dans ton mariage. Plusieurs attaques peuvent venir. Mais le Seigneur est en train de nous rassurer, de te rassurer qu'ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas, car lui-même l'Éternel sera avec toi pour te délivrer et te sauver. Le but de toute lutte, de tout combat, de toute guerre, de toute opposition est que nous soyons détruits. Alors encore, j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu as l'impression que tu es sur le point de s'effondrer, que tout va s'effondrer sur toi, laisse-moi te dire, mon ami, que tu n'es pas seul. N'abandonne pas, reste fort. Jésus, sois fort. Jésus est là pour t'aider et te donner la victoire dans cette bataille. Peu importe la bataille dans laquelle tu traverses en ce moment, ça peut être une bataille financière, ça peut être une bataille de la maladie, ça peut être une bataille des enfants ou de la famille, ça peut être n'importe quelle bataille. Le Seigneur est en train de parler à une personne encore en ce jour. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, parce que moi, je suis avec toi. Pendant que j'étais en train de parler, j'ai senti dans mon cœur le Seigneur déposer quelque chose dans mon cœur, un passage que nous trouvons dans le livre de Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Et l'Éternel est en train de parler à une personne. Peut-être probablement tu m'écoutes en ce moment, l'Éternel est en train de te parler. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne promène point des regards inquiets, car je suis ton Dieu et je te fortifie et je viens à ton secours, je te soutiens. J'aimerais encore le répéter, Ésaïe chapitre 41, je l'ai reçu fortement dans mon cœur. Ne crains pas, Dieu est en train de te le dire, ne crains pas, ne promène même pas les regards inquiets, parce que je suis avec toi, je te fortifie et je viens à ton secours, je te soutiens. Alléluia. De ma droite triomphante. Dieu est là. J'aimerais dire à quelqu'un, est-ce que tu es prêt? Tu es prêt de prier avec nous? Nous voulons prier avec toi et pour toi. Est-ce que tu es prêt d'abandonner tout entre les mains de Dieu? Est-ce que tu es prêt de dire à Dieu que je n'ai pas de force, mais je te fais confiance? Est-ce que tu es prêt de ne plus avoir ce regard inquiet? Est-ce que tu es prêt de tout abandonner entre les mains de Dieu? Nous voulons prier pour toi et nous voulons prier avec toi. Alléluia. Merci Jésus, merci. Merci Jésus, merci, merci, merci. Père éternel, nous te disons merci.
Je te bénis pour toute personne qui traverse. Je te bénis d'abord premièrement pour ta parole. Parce que la Bible déclare, tu l'as dit dans ta parole, que ta parole ne sort jamais sans avoir accompli le but dans lequel tu as envoyé cette parole. Je te bénis parce que je sais, j'ai la forme conviction que tu as accompli la raison pour laquelle tu as désiré que cette parole sorte aujourd'hui. Seigneur, merci d'entrer dans le combat de quelqu'un. Merci de combattre les combats de la destinée de quelqu'un. Merci de donner la solution au problème d'une famille, au problème d'un individu, au problème d'un frère, d'une sœur, en ce lieu, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui font face à des oppositions, à des attaques en ce moment. Ma prière, puisses-tu, te lever. Lève-toi, Éternel, afin que leurs ennemis se dispersent et qu'ils fuient devant leur face. Donne-leur la force et la victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, aide-les à discerner la voix de Dieu et à connaître les instructions de Dieu, dans les voies de Dieu, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Si vous êtes là et que vous dites, moi je ne connais pas Jésus, je n'ai jamais fait cette rencontre personnelle avec Jésus, je ne le connais pas. Jésus est là pour changer l'histoire d'une personne. Je le crois tellement fermement dans mon cœur, je l'ai senti. Et dans Jean chapitre 4, verset 6, il dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Tu peux juste dire cette prière après moi. Alléluia, Seigneur, merci. Tu peux dire Seigneur, merci, Seigneur Jésus, merci. Merci de mourir à la croix pour moi. Merci de me justifier par ton sang. Merci de me pardonner, de pardonner tous mes péchés. Je demande pardon parce que j'ai dirigé ma vie moi-même. Aujourd'hui, je prends vraiment la décision de te donner ma vie. Sois mon Seigneur et sois mon Maître personnel, maintenant et pour toujours, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais faire cette déclaration pour vous. Je déclare la vie de Dieu sur vous. Je déclare aussi la restauration de Dieu dans votre vie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Si vous avez fait cette prière, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. Que Dieu vraiment vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre message et j'aimerais vous dire quelque chose que Dieu avait mis dans notre cœur. Nous ne le disons pas parce que c'est un slogan. Nous ne le disons pas parce que nous n'avons pas de slogan ici. Nous le disons parce que ce sont des mots et des paroles qui ont été déversées dans notre cœur. Nous le disons vraiment avec amour. Nous vous aimons vraiment fort. Mais rappelez-vous toujours que Dieu vous aime d'un amour inconditionnel et il a un plan pour vous. J'aimerais déclarer sur vous et j'aimerais déclarer aussi sur votre destinée. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare la liberté des dieux. Je déclare que Dieu vous donne la victoire dans les combats que vous traversez, les combats dits visibles et les combats dits invisibles. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare encore que le Seigneur est celui qui vous relève. Il est votre force, il est votre bouclier, il est celui qui relève votre tête dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Et si nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre message aujourd'hui, si vous avez vraiment été bénis par cette vidéo, je vous le demande, ne gardez pas cette vidéo, faites passer le message, faites passer le message de cet évangile. Partagez-le à quelqu'un pour que une personne, une âme soit fortifiée, une âme soit relevée, une âme soit motivée, une âme soit changée, une âme soit sauvée. Aimez cette page, abonnez-vous, partagez la vidéo pour que quelqu'un soit béni. Si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous aimons tellement et comme je l'ai dit, nous vous rappelons que Dieu vous aime d'un amour inconditionnel. J'aimerais dire à quelqu'un, ne promène plus ses regards
souciants. Ne promène plus ces regards inquiets comme nous l'avons lu, comme le Seigneur nous l'a donné. Et cette parole est pour toi, tu peux le saisir par la foi. La Bible déclare que le royaume de Dieu appartient aux violents et ce sont les violents qui s'en emparent. Si c'est vraiment pour toi, tu dis, je ne crains rien, je ne crains rien, je ne promènerai plus jamais des regards inquiets, car Dieu est avec moi, il me fortifie, il est mon secours, il est mon soutien, il me soutient de sa droite triomphante. Que Dieu vous bénisse, nous aimons très fort, mais souvenez-vous que Dieu vous aime d'un amour inconditionnel et nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Merci encore d'avoir regardé, d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Partagez, aimez et abonnez-vous, pourquoi pas. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons très fort. Shalom, shalom, shalom. Bye. À la prochaine, à la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons très fort. Tenez bon. Ça va aller.